Salut Loulou, je suis Zelmic et bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Anthony. Comment tu vas, Anto? Ça va très bien, ça fait va très bien. longtemps. Ouais, ça fait un petit moment. Oh, ça fait Oui. plaisir de te voir avec moi. Ah bah, va falloir que je me rabonne à ta chaîne du coup pour voir cette vidéo. Salaud. Donc aujourd'hui, si on est là, bah, c'est parce que déjà, toi, t'es fan de Marvel. Oui, de Marvel, oui, bah, un peu de... oui, en Ouais. effet. Oui, à peu près. Oui, un petit j'aime peu, bien, un petit j'aime peu. bien, j'aime bien Oui, beaucoup. j'aime bien. Oh, t'aimes bien ma chaîne aussi, parce que tu voulais revenir sur la chaîne, c'est pour ça. Non, Non, bah... Fan de Marvel, et aujourd'hui, j'ai reçu, grâce à mon ami Chris Collection, gros bisous à toi, mon petit Chris, le numéro 1 du test de Spider-Man, mais aussi le numéro 2. Deux numéros qu'on va regarder ensemble. Comme d'habitude, on va le dépouiller complètement en long, en large et en travers. Et comme mon ami, ben, il n'a pas trop l'habitude de faire des montages. Bon, il en a fait quelques-uns, notamment la Mountain. ouais, c'est Le ça. Robocop aussi, tu as fait 2-3 numéros sur le Robocop. J'ai fait là une jambe, je crois. Ouais, tu as fait une journée sur Robocop. Donc il n'est pas trop habitué, donc là, ce sera l'occasion idéale de se rendre compte si le numéro 1, le numéro 2, bah, a bien été pensé pour absolument tout le monde. Et s'il va s'en sortir correctement, je vais le laisser tranquillement monter ça. On va commenter en même temps que le montage. Intransigeant. Intransigeant, et il sera intransigeant. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Exactement. Ah, Artung, tu seras intransigeant. Est-ce qu'on a le droit de parler comme ça? Je suis pas sûr. Altaïa? Bon allez Loulou, on va retirer tout le fascicule, on démonte un peu tout ça. Voilà, il le fait pendant que je parle, comme ça fait du bruit aux caméras, merci au micro, merci. Et on passe. Et on passe à côté et on regarde les fascicules dans le détail, on regarde un peu l'offre. Puis n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Bien et sûr. si tu craques ou si tu craques pas. Wow. J'ai déjà une idée, ouais. Oui. J'ai déjà une idée. Je sais que toi tu ne vas pas craquer Si. parce que je vais le faire à ta place. Bon, bah alors si tu le fais. Si tu le fais. Bon, allez, tout de suite, les loups. Allez, on regarde le carton. Donc, on a retiré tous les éléments qu'il y avait dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Hauteur 90 cm. Donc, on a pu voir avec Anthony que c'était pas la taille 1,5 à l'échelle 1,5. Étant donné que Tom Holland fait 1m70. 10. Tu m'as dit 1m70. Donc, bon, on est encore une fois sur une échelle. Comment tu m'as dit? Une échelle? Une échelle bâtarde. Bâtarde, exactement. Ok, premier fascicule à 1 €, fascicule sensationnel. Bon, il n'y a rien de particulier sur cette face du carton. On le retourne de l'autre côté, on a une vue un peu plus grande sur ce Spider-Man. On a les yeux qui s'allument, on a des pièces en métal qui vont être un peu partout. Cette figurine, visiblement, n'est pas articulée, donc ça va certainement être, bon, ça va être fixe. Ceci dit, c'est pas plus mal. Entre voir des articulations partout qui sont pas forcément esthétiques et une partie complètement fixe sans articulation. Moi, Je préfère. Je préfère que ça fasse statue muséum. Ouais, Parce que le Iron Man, toi, tu as des articulations. ouais. Sur certains endroits, ça fait pas très joli. Et puis, je suis sûr qu'au fil du temps, ça doit se desserrer, ça tient plus. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Pièces interchangeables pour les yeux, comme les Hot Toys, pour interchanger les yeux, pour lui donner un regard un peu différent. Costume rétro-éclairé, donc effectivement, si on regarde ici, on peut voir qu'on a des petits volets blancs ici qui vont correspondre à des petits allumages, des petites LED. Ça va être plutôt sympa. Et des pattes articulées, pour le coup, qu'on viendra mettre à l'arrière du Spider-Man. Chaque semaine, bon, de numéros chez Marchand de Journaux, on a l'habitude. Caractéristiques du modèle, donc ici on peut voir que les matériaux, c'est des pièces en métal et en plastique injectées. Que le costume est rétro-éclairé, que les yeux s'allument, ils changent de couleur, ils passent de bleu à rouge en mode combat. 4 pattes articulées dans le dos en guise de complément mécanique. Texture du costume identique à celle de l'original, inspirée des 30 originaux de Marvel Studios utilisés pour le film. C'est quoi les 30 originaux, tu sais? J'ai pas suivi, moi. T'as pas suivi, d'accord. Inspiré des 30 originaux de Marvel Studios utilisés pour le film Avenger. Inspiré des 30 originaux. J'en sais rien. N'hésitez pas à le dire, dites-moi en commentaire si vous savez à quoi Ça correspondent. peut pas être les 30 costumes des comics parce Les que 30 c'est Marvel originaux. Studios là. Donc, Je est-ce saurais qu'ils pas ont dire. fait 30 croquis et puis j'en sais rien. Là, on va parler des fascicules, mais on va regarder ça ensemble. Et comme d'habitude, avec les numéros test, on n'a aucun détail sur le nombre de fascicules au total. Donc, je pense, vu la mode du moment, qu'on va être sur du 120 numéros. Un document qui va correspondre à un très joli poster. Mais avant d'aller voir le poster, on va regarder ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Ce costume est incroyablement intuitif. Ok, bon, on les explique un peu l'histoire de ce costume. Monsieur Stark, je me sens comme un autre homme. Tant mieux, tant mieux. Ici, on va retrouver les collections inédites. Donc, on a des vues un peu plus profilées, on va dire, de face, de côté, de dos.
Les informations qu'on a ici sur cette page, c'est les mêmes qu'il y avait sur le carton, donc on va pas s'y attarder. On peut se rendre compte également, niveau fascicule, que l'assemblage a l'air d'être plutôt bien fichu. On verra ça ensemble. Hop, de l'autre côté ici, on a les cadeaux. Donc parmi les cadeaux, donc on va avoir des posters, comme d'habitude, un petit porte-clés, un t-shirt taille L. Alors je sais c'est ta taille, Ouais. mais moi ça ne l'est pas. Et pour 90% des collectionneurs, ça ne l'est pas non plus. C'est un peu trop petit. Ça veut dire quoi ça? Bah, qu'on bouge pas beaucoup quand on fait des collections. Oh là là, grossophobe. Enfin moi en tout cas je rentre pas dedans. Je mets une cuisse peut-être, mais pas le corps. Donc ouais, ce serait bien quand même Altaïa, faites-nous au moins du XL quand même, un minimum du XL. Quatrième cadeau, un beau sac, franchement sympathique. Et enfin, cinquième cadeau, la base premium. Donc je pense que lorsque la version définitive sortira, et il y a de très fortes chances que ça sorte, parce que je ne vois pas cette collection faire un bide, la base ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à la base de l'Iron Man qui est juste là à côté. Ça ressemble quand même vachement, donc ils se sont inspirés, on va dire. Bon, ils recyclent. On va pas se Recycler mentir. cette base. La tige, on voit, elle monte, et je ne vois pas de pince sur le côté, donc ça c'est intéressant aussi. Ça voudrait dire qu'il y a un système de fixation certainement entre les jambes, avec la petite tige qui lui rentre dans le Cucu, mais moi je pense pas. cucu. Je pense que c'est un loupé Photoshop ça. Peut-être bien. À l'intérieur, on a le droit à un beau poster. Et là, je vais vous basculer sur la caméra. Hop, de face. Voilà. Beau poster. Donc, j'ai demandé à mon cher Anto ici présent de le mesurer, voir s'il faisait bien 90 cm. Et il se trouve que non. Non, il fait 70 cm. Faut rajouter 20 cm pour avoir la taille réelle. Imaginez-vous que ça, c'est pas encore la taille réelle et il a déjà du mal à tenir dans le cadre. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Ça va finir chez moi ça. À son pépère. Et première fois que je vais craquer sur une collection Altaïa. Hein. Ouais, ils vont y finir par y arriver. Hein. Ça, c'est en général ce qui vous met la puce à l'oreille. Hein, lorsque vous voyez quelque chose en presse, hein, que vous ne l'avez pas vu sur la chaîne, on n'en a pas parlé pendant un live, vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est une sortie test ou est-ce que c'est une sortie définitive. Dans les sorties test, vous avez toujours ce petit questionnaire avec vous. Je vous conseille très fortement, si vous êtes intéressé par cette collection, de remplir ce petit questionnaire. Et lorsque vous... Là, la question numéro 3, comment avez-vous découvert cette collection? Bah, vous mettez haute précisé et vous mettez le monde d'Ilmic YouTube. Ça me fera plaisir. Donc voilà, vous répondez aux questions. Est-ce que c'est un test qui vous plaît ou pas? Est-ce que vous comptez aller au bout ou pas? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc là, c'est le fameux petit dépliant 100% test. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le fascicule numéro 1. Spider-Man, la guerre civile éclate. Donc là, on est sur du Civil War. Yeah. Tu remarqueras mon accent. Civil War. Ok, des images du film. Donc je suppose que ça va forcément tourner autour de Spider-Man. Ou pas. À un moment donné, ça va dériver sur autre chose. Hein, parce que je les vois pas rester sur Spider-Man pendant 120 numéros. On verra bien. Enfin, je dis 120. J'en sais rien en fait. Hein. Sur le fascicule, c'est jamais indiqué. Donc là, ça va pas l'être non plus. De toute façon, voilà. Numéro test. 120 numéros, ça fait combien de temps ça de collection? Il faut 2 ans et demi. Un bon 2 ans et demi. Le masque. Donc là, on a une moitié du masque. Qu'on va assembler ensemble. Ça m'a l'air plutôt propre, ça m'a l'air plutôt clair également. J'aime bien quand il y a des fonds blancs comme ça derrière. Ça permet vraiment de mettre en perspective les différentes pièces. Des flèches vertes pour indiquer où les pièces vont venir se positionner. Bon, ça m'a l'air d'être assez rapide. Pour le coup, il n'y a pas énormément de choses à faire. Là, les yeux, l'autre œil, le masque qui va venir se mettre par-dessus. On va mettre 4 vis. La moitié gauche, la moitié droite, le dessus et le dessous. Et je pense... Oui, voilà. On aura déjà un beau rendu déjà à la fin de ce premier numéro. Puis là, bon, on reparle de Spider-Man, le costume noir. Ok, puis des informations sur l'univers des comics. Dans le numéro 2, qu'on va ouvrir juste derrière, le voilà. On parle encore de la naissance d'un mythe, Spider-Man. Ok, là on va avoir donc la partie arrière de la tête, ce qui permettra d'avoir une tête complète. On voit qu'on a déjà de l'électronique de fourni dans ce numéro, notamment des LED pour allumer les yeux. On va venir emboîter, ouais, ça va relativement vite, ça va être assez simple. Par contre là, je constate qu'on ne pourra pas tester les yeux, ils n'ont pas prévu une petite batterie test pour tester les LED. Bon, c'est dommage. Et la tête sera terminée sur ce numéro 2. On reparle encore de Stan Lee. On a une belle image de Spider-Man à l'arrière.
Voilà pour les deux premiers fascicules. Niveau pièces, on regarde un peu ce qu'on a à l'intérieur. On peut se rendre compte que sur le fond, ils ont prévu un petit logo Spider-Man. C'est sympa. Voilà ce qu'on a ici, dans ce premier numéro. Donc on va voir la partie avant du masque qui est ici. C'est une pièce en plastique, plutôt bonne facture, plutôt sympa. C'est pas très gros, hein, c'est plutôt mou, donc on va essayer de pas trop jouer avec pour pas le péter. On a les éléments ici sur le côté. Alors, de visu, j'ai cru que c'était du métal. Mais au final, c'est une pièce en plastique. Mais le traitement a été fait de sorte que ça brille comme si c'était du métal, quoi. Si je regarde de près, on voit tous les petits détails du costume. Donc limite, que ce soit en plastique, ne me dérange pas plus que ça vu le rendu. Là, ici, on a une partie des yeux qui est une pièce en plastique. On a la partie, donc ça doit être le menton, je suppose, ou le haut de la tête. C'est du plastique également. C'est le haut. On a les lentilles ici, et ce sont des lentilles en plastique, ouais, pour que la lumière puisse passer au travers. On a le petit tournevis des familles fourni avec. Et on a le masque. Ok. Voilà ce qu'on a dans le numéro 2. On a l'arrière de la tête, donc qui est de la même matière que le devant. Donc c'est du plastique. Et Anto, tu me confirmes, c'est que du plastique tout le reste? C'est que du plastique. Ok, effectivement. Par contre, le rendu du plastique est quand même bien top. On a vraiment l'impression, quand tu regardes comme ça... Oui, bah, je me suis fait avoir comme toi. Et là, je me suis fait avoir aussi. Je pensais à du métal, et non, c'est du plastique. Alors pourquoi faire la tête en plastique? Des vis. Pourquoi faire la tête en plastique? Bah, je pense que toute la figurine sera en plastique, en fait. D'accord. Les métals, c'est les vis. Alors, le métal, de ce que Chris m'a expliqué, sur la main, tu as la partie jaune, là, sur le dessus. Le gantelet. Le gantelet est en métal. Le fascicule du numéro 1. Je te laisse ma place. Et je te laisse attaquer, mon manteau. Ça sera l'occasion de voir si ça a bien été pensé. Parce que moi, je commence à avoir un petit peu l'habitude de monter les collections. Toi, un peu moins. Je m'aime pas du tout, moi. Voire même pas du tout. Je lui laisse ma place. Anthony, à toi de jouer. Tu m'as mis où les vis du numéro 1? C'est à droite? C'est celle de droite. Les vis du numéro gauche, du numéro 2 sont celles de gauche. Allez, mon manteau. Tu commences par sortir toutes les pièces du plastique. C'est un bon réflexe. Ça peut être pas mal. Ça permet d'avoir une visu sur ce qu'on va avoir à monter. Attends, cherchez voir. Oui, on voit bien au travers. Tu trouves? Bah oui, la lumière, attends, ça ressort. Là, ça ressort pas du tout. Donc là, le petit test que vient de faire Anthony est pas dégueu du tout. Tiens, on va le refaire sur la caméra. Hop, je vais fixer la lampe qui est juste là. En fait, il a passé le côté blanc des yeux à la lumière, puis on voit que tout le blanc s'allume en fait. On voit bien la lumière passer et diffuser au travers. C'est plutôt bien pensé. Par contre, il a essayé de mettre une partie en plastique, et là on se rend compte que la lumière n'est pas du tout diffusée au travers. Donc on a quelque chose de bien pensé. Et on arrive sur la première étape qui va consister à venir positionner l'intérieur des yeux. Donc tu as un G et tu as un H. Donc je suppose que si tu regardes bien la pièce, tu dois voir à l'intérieur un petit L ou un petit R. L pour left et R pour what. L pour loche et R pour what. Donc ça c'est bon. Ensuite... Oh, facile, ça s'emboîte tout seul. Ensuite, tu as le masque, il va venir positionner au-dessus, ce qui va avoir l'avantage de venir maintenir tes pièces en place pour qu'elles ne bougent plus. Et attention à la mettre dans le bon sens. Alors, technique de maquettiste, si ça rentre pas dans un sens, c'est que c'est dans l'autre. Non, c'est bon, ça rentre. Ça rentre. Et là, tu as 4 vis à venir positionner. Donc les 4 vis qui ont été fournies dans ce numéro 1. Voilà. Vu que c'est dans le plastique, pas besoin de mettre d'huile. Ouais, exactement. Je vois que tu suis mes conseils. Alors petit rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, lorsque vous serrez des vis dans du plastique, mettez pas d'huile, ça sert à rien. Et serrez modérément. Dès l'instant où on sent qu'il y a une petite résistance dans le serrage, on arrête de serrer. C'est pas la peine d'aller plus loin, parce que la caractéristique de ces petites vis noires, c'est que ce sont des vis auto-taraudeuses. Autrement dit,
Je viens de voir ce que tu as fait sur le Robocop. Autrement dit, dès que... C'est pas moi. Ah, c'est pas Je te toi? jure, c'est pas moi. Je vous montre. Le Robocop, il est juste à côté. Et j'ai un énorme fuck Ou est-ce que c'est moi lors du live? Oh, je sais plus. Non, c'est qui pas a moi. été fait. Mais quelqu'un a fait un fuck, je sais pas qui. C'était Benoît qui était là tout le long du live. Hein. Donc je disais, ce sont des vis auto-taraudées. Donc si vous serrez trop fort, vous allez niquer le plastique. Et la vis se mettra à tourner dans le vide et n'aura plus du tout d'accroche. Ce qui est un peu embêtant pour un serrage, tu me diras. Donc vous serrez, puis dès que vous avez une petite résistance, n'allez pas plus loin. Ça ne sert à rien de toute façon. Donc ça, c'est bon. Donc ça c'est Maintenant, bon. on clipse. Donc tu vas venir clipser la face droite et la face gauche. Ah, voilà. Ça tient pas bien des masses. Hein. Ça va certainement venir se clipser lorsque tu mettras l'autre côté derrière. La face droite. Le dessus. On mettra des bips hein, sur les gros mots. Là, c'est pour ça que j'aime pas faire ces trucs à la con. Non, mais C'est pour ça que j'aime pas faire ces pubs par la pub. Vas-y doucement, étape par étape. Je pense que ça doit sûrement faire clips à un moment donné. Voilà. Là, ça fait des clips qui me plaisent. Voilà. Voilà. J'aime quand ça fait clic-clac. regarde, il y a... Ah, il y a une limette qui passe à côté. Voilà. Ah, putain. T'énerve pas. Allez, on met le menton. Ou la bouche. Et là, je vois tous les professionnels qui vont regarder, fait mais non, mais c'est pas comme ça, mais qui les Mais pourquoi il fait ça comme ça? Mais tu vois bien que ça passe pas, force pas. Voilà. Ok. Ah bah oui, non, mais... Regarde à la caméra. T'es à côté. Voilà. Le rouge, Ouais, c'est quasi le même. c'est presque le même. Franchement, remonte un peu sur la caméra, que zoom un peu, en fait, tu montes. Hop, ça va faire le point, voilà. Franchement, entre des pièces en plastique à gauche et les pièces en métal à droite, c'est compliqué de voir une différence. Hein. Ils ont mis une sorte de vernis par-dessus, Ouais. ils ont mis quelque chose qui brille, en fait. Et le rendu est vraiment sympa. Et on peut voir aussi qu'ils ont mis les jointures des pièces sur des endroits où en fait il y a une jointure. Donc ça c'est une pièce qui va être amovible, hein, qu'on sera amené à enlever et à remettre si on veut changer son expression faciale. Donc est-ce que ça va être facile à enlever et à mettre? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que lorsqu'on aura trouvé le regard et la pose qui nous... Enfin du moins le regard qui nous plaît, on n'y touchera plus quoi, c'est ça? Je me sens jugé, ça m'énerve. Mais non, il n'y a personne qui te juge. Si, tes abonnés. Mais non, ils jugent pas. A few moments later. Et ben voilà. Maintenant imagine que tu vas vouloir changer son expression faciale tous les 4 matins. Non, mais je réfléchis, je regarde. Je trouve que la lentille est vachement surélevée par rapport au... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle est surélevée? Elle est trop bombée? Bah, je sais pas, tu vois, là, ça fait un... Là. Ouais. Elle est trop en épaisseur, je trouve. Après, faut voir avec le deuxième, peut-être que ça me choquera Mais moins. la deuxième, on va voir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ah, t'as peut-être trouvé une technique pour la mettre. Eh oui. La deuxième a été mieux que la première. Mais attends, elle s'enfonce pas.
Ouais, on sent que qu'il y a une petite amélioration à prévoir quand même de leur côté sur ça. Quoique, ça a l'air de... Oui, ça a l'air d'être bon, ça t'en est sorti. Ouais, l'écran ça rend bien. T'as une Ah. lampe torche? Une lampe torche? Ouais. Pourquoi tu veux une lampe torche? Fais-moi confiance, petit. Là, t'as l'impression que les deux ils sont allumés alors que j'ai allumé que le droite. Monte un peu plus face à la caméra. C'est pas facile de cadrer là. Non, on voit pas sur les. Ouais, on le voit pas bien à l'image. Bon, On voit ça, pas bien à rien. l'image, mais croyez-nous, sur parole, le rendu est là. Ça rend vraiment pas mal. Ça diffuse bien la lumière et on n'a pas cette impression d'avoir un point de lumière qui apparaît au plein milieu, quoi. Allez! Ah bah t'as déjà fini de monter le premier numéro, dis donc. Ok, donc faut visser ça à ça. Allez, première étape. Ah oui, une pièce du coup. Non, bah, est mise. Rien, tout seul. Tout seul. Les trous en face des tétons. Et en face de la caméra aussi, c'est mieux. Là, t'es bon là. Voilà, c'est bien serré. La jointure est pas très belle. C'est voulu qu'il y ait une barre noire, non? La barre noire, ouais, mais elle est pas. Bon, après ça se voit pas, c'est le menton. Mais bon, c'est con quoi. Ensuite. Ah, les LED. Ouais, c'est les deux mêmes, il n'y a pas de sens quelconque. Non, ça m'a l'air d'être les mêmes, effectivement. Ouais. Donc je suppose que le système d'éclairage qu'on a ici pour les yeux, on va certainement avoir le même pour les différentes parties du costume. Donc à la fin, certainement dans le torse du Spider-Man, on va avoir une carte électronique où on va venir connecter tous les petits connecteurs ensemble. Maintenant, ce que j'attends de voir, c'est comment on va mettre les piles, comment est-ce que le boîtier de piles va être dissimulé, et sur quel bouton on va appuyer pour allumer tout ça. Ou est-ce qu'il va falloir appuyer sur un bouton derrière la tête pour allumer la tête, un bouton derrière le bras pour allumer le bras, un bouton derrière le dos pour allumer le dos, un bouton derrière la cuisse pour allumer la cuisse. Mon Dieu, j'espère pas. J'espère qu'ils vont nous centraliser tous les boutons quand même. Là, il y a des vis là. Ah là t'en as un paquet là. T'as un paquet de vis, c'est des 21, donc c'est les plus longues. Attention à pas coincer le fil électrique. Les trous en face des trous, les tétons en face des tétons. Oh, ça s'emboîte bien. C'est pas mal ajusté. Ouais, ça me plaît bien. Oui, j'aime bien ces petits bruits, moi. Ouh. Ah, c'est chiant, ils sont moites. Ah. Là, ça. Mais non, mais reste. Bah, tu Putain, l'emboîtes. voilà. Une fois qu'il est emboîté, tu mets la vis. Impeccable, je suis Impeccable. content. Les côtés, les oreilles. Allez, les côtés. Le côté gauche. Les oreilles, effectivement. L'autre côté. Bon, bah voilà aussi. Ok, le dos. Emboîte-moi. Emboîte-moi. Mais ça veut Emboîte-moi.
Emboîte-moi, emboîte-moi, emboîte-moi. Ah putain, ça veut pas Mika. Ils sont pas alignés les trous et les picots. Quoi? Bah regarde, essaye pour voir. Emboîte-moi. Emboîte-moi. C'est pas si simple, hein. Non, non, j'ai jamais dit non plus que ça l'était. Hein. Voilà. En gros, Anthony. Mais non. Faut juste pas hésiter à appuyer. Moi j'ai peur de péter à chaque fois. Après, au pire, ça pue, hein, mais sinon. Push, push, push. Ça y est. Ouais. Ça y est, on a la tête. Congratulations. Alors maintenant que tu l'as dans la main, allez, on se regarde ça un peu plus en détail. Dans tous les angles. Je vais te laisser ton avis d'expert. Bah, commence déjà par me dire ce que toi t'en penses. Moi c'est les lentilles. Mais après faut voir après dans la masse. C'est comme ça. C'est les lentilles, c'est-à-dire. Ah, pour toi les lentilles elles sont trop. Ouais. Ça ressort trop? Ouais. Tu penses que les lentilles elles sont normalement rentrées dans le costume? Bah, pour moi ouais. Après je travaille pas chez Marvel, hein, j'en sais rien. Peut-être que j'ai des bêtises. Après il faudrait regarder la un peu peinture plus, est propre. Ah, la peinture est propre. Le rendu est sympa. Je pense que tout le reste de la collection, le corps, se montrera comme tu as fait là pour le casque. Donc tu vas avoir un squelette tout noir et tu vas venir emboîter derrière tous les éléments de toutes les plaques en fait. Ouais. Ouais, oui, il y a des chances. Ouais. Après je m'en fous des matériaux en soi, hein, tant que c'est bien rendu. Après c'est le rendu. Là on est sur la tête. C'est l'élément le plus important dans une statuette, c'est la tête. Si la tête est ratée, si la tête est pourrie, ça va pas être beau du tout quoi. Alors Donc ça, là, c'est la tête de Spider-Man. c'est la On va tête mettre de la Spider-Man. tête de Iron Man qui fait 60 cm à côté. Et Oui. bah, il peut rentrer chez lui, Tony Stark. Hein. Il peut rentrer chez lui, ouais. Ça n'a rien à voir la dimension. J'ai Ah même, même du mal à me dire que ça va faire 90 cm. Je vois ça encore plus grand. 90, dis-toi que là, les maquettes que tu as sous le nez, là, tu as Robocop qui fait 63 de mémoire. À ta droite, tu as l'Iron Man qui fait du 60. Bon, après, à droite, tu as l'Alien qui fait 1m10. Mais tu vas être entre l'Alien et l'Iron Man, quoi. Ah, tu l'as pas la tête de Dark Vador? Bah non, tu l'as pas. Non, je l'ai pas, non, merci de remettre bah- devant la tête, devant la plaie. Et Batman, Batman, effectivement, Batman, c'est échelle 1,5 aussi. il fera combien en centimètres? On va être sur du 1m10, je crois, de mémoire. Oui, Ouais, c'est ça, 1m10. tu vois, pour moi, c'est pratiquement la même échelle. Hein. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas à la même échelle. Il y a quelqu'un qui a joué avec les yeux de Batman. Il a un strabisme. Mais ouais, niveau Batman, ouais, la comparaison est intéressante, effectivement. Ouais, ça va être un beau bébé. Hein. Oh oui, que ça va être un beau bébé. C'est juste dommage hein, qu'ils nous ont fait une échelle un peu bâtarde. À moins que... C'est pas la première fois qu'ils te font ça. Si ça se trouve, le Spider-Man, il est monté sur une semelle, en fait, qui fait qu'il est un peu plus grand. Voilà, tiens, vas-y, donne. Parce que l'idée, c'est quand même de comparer la taille. Voilà, si je mets à côté la tête d'Anto, à peu de choses près, ça rentre. Hein. Je suis sûr, en forçant bien, ça va rentrer. Allez, Loulou, voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur ces 2 premiers numéros de la collection. Hop là. T'as pas de batterie test dans ces numéros, toi? 3 picots, non. Tant pis. 3 picots, j'ai pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça rend plutôt bien. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi pour le live. On se regardera aussi. On en discutera, on en débattra, puis on verra ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre chose à rajouter, mon cher Anto? Est-ce que tu es déçu? Non. Non? Tu es hypé? Oui.
C'est mon banquier qui va être déçu. C'est ton banquier qui va être déçu? Il va falloir qu'on parle business. Après, bon, je sais que t'as pas mal de Hot Toys, toi. J'ai en Spider-Man. Ouais. J'en ai qu'une. T'en as une de Spider-Man? En Les un lentilles quart. sont ressorties comme ça aussi? Pas autant. Mais moi, j'ai pas la Iron Spider comme ça. Ah oui. C'est perturbant parce que quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est du métal. C'est léger, hein? Donc on a l'impression d'avoir quelque chose de lourd dans la main et en fait c'est hyper léger. Ouais, Quoi. c'est un mindfuck. Ah ouais, non mais complet. Là j'ai mon cerveau qui part en PLS là. Là il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas ce qu'il voit, n'est pas ce qu'il ressent. Donc là il est parti là. Il est barré. Non, génial. Franchement génial. Moi je surkiffe aussi. Puisque tu me le demandes, je surkiffe. Et toi, je sais que tu vas le prendre pour la chaîne YouTube. Ouais, c'est un peu les prétextes à tout, ça, la chaîne YouTube. Oui, mais il faut faire vivre la chaîne YouTube. Il faut apporter de la nouveauté sur la chaîne YouTube, sinon bah, les gens restent pas. Bref, le rendu est top. Anto est fan. Et je suis content parce que pour un coup, une collection Altaïa l'intéresse. Rien que pour ça, je suis super content. Altaïa, Eaglemoss, tout compagnie... D'habitude, ça m'intéresse pas. Souvent, c'est des voitures. Souvent, c'est des voitures. Et j'ai pas de voiture coup de cœur qui ferait que j'achèterais une voiture. Après, ils ont fait... Ils ont fait quoi? Et les trains? Non plus. Train, Robocop. Robocop, Robocop, c'est pas mon truc. Ah, tu connais pas trop? J'ai dû les voir quand j'étais enfant, je m'en rappelle plus. Iron Man, je suis arrivé trop tard. Ah, elle était déjà bien entamée quand t'es arrivé. Ouais. Le Bismarck, non. Je te rassure. Transformers, j'étais content. Je me dis, il tape sur une licence. Moi, je parle du Transformers du film. Ouais, pas le dessin animé. Ouais. Je dis, j'étais content dans le sens où il tapait sur une licence plus jeune que Ghostbusters, que Robocop. Ouais. Donc, mais pas au point de l'acheter. Mm-hmm. Transformers dessin animé. C'est pas ma génération pareil, mais par contre il est très beau. R2D2, je l'aurais bien pris, mais c'est la taille qui me fait chier. Ouais, de mettre autant d'argent pour R2D2 en un demi, ça m'emmerde. Je peux comprendre. Le Faucon, je me suis posé la question. Est-ce que je l'achète? Puis je me suis dit non, trop grand, il prend trop de place. Le problème c'est qu'il prend trop de place, mais en largeur. Ouais. Il te faut vraiment une grosse table. Alors que l'Iron Man, ça sera en hauteur. Donc tu peux le mettre sur un petit endroit. Sur un petit bout, ouais. Comme là, le Robocop. C'est ça, c'est grand, mais en superficie, ça va. Mais ouais. Je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Et en plus, comme tu as fait le duo en plus du Faucon, tu as vraiment une idée de la taille qu'il fait. Il me prenait toute la table pour le peindre. Et bah lui, il fera 90 cm, mais tout en hauteur. Ouais. Donc tu pourras... 90, Ouais, puis je suis content qu'il... Enfin, après, ça va dépendre des gens. Hein. C'est... Chacun le verra comme il veut, mais... Ouais, t'imagines, toi, le bébé? Ça sort de l'écran, je suis désolé. Mais... Ouais. Ouais. Bah, mets-le en largeur, là. Je suis pas sûr qu'en largeur, ça va passer. 90, t'es là. Voilà. Les pieds seront là, la tête est là. Ouais, mais même là, tu te rends pas compte sur l'écran. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf, ouais. C'est un truc de ouf. Il sera particulable, mais bordel. Mais ouais, bah là, c'est là que je voulais en venir. Moi, ça me plaît bien. Ouais, alors, il y en a, ils peuvent gueuler, je le conçois. Hein. Si t'achètes ça, c'est pour que tu puisses après, un peu comme un jouet, quoi, que tu puisses en faire ce que tu veux. Mais ils auraient pu faire comme le Batman, où ils vont faire un mix media, donc il va être articulable, mais il va avoir un tissu. Comme le... Ouais. Ce qui fait que tu verras pas les articulations. Là, ils auraient pu le faire aussi, mais t'aurais pas eu ce rendu métallique. Non, mais même sur la tenue de Iron Spider, là, si tu le faisais articulable, ça aurait fait dégueulasse. Ça aurait fait dégueulasse, ouais. Il y aurait rien. Ah ouais, complet. Je vais peut-être en faire chez certains à dire ça, mais le Robocop, les articulations, quand je vois les doigts, ça fait très jouer. Hein. Ah, c'est les doigts du Robocop, hein. Ils sont un peu ouais. comme ça. Moi non. Regarde la cheville. Il n'y a pas de cheville. Ah, la cheville, oui. Oui, bah là, par contre, effectivement, là, tu vas mettre le doigt sur... Les hanches, ça fait 2 grosses boules. Et puis voilà, je sais pas.
On dirait un Ken, les hanches. Enfin, je sais, Ah, dès que tu veux rendre une figurine articulable, forcément que tu vas voir les articulations, quoi. C'est clair. Hein. Iron Man, ça va, tu peux cacher, mais les épaules, pour moi, c'est pas... Ça aurait pu être mieux pensé. Bon, l'alien, je crois qu'il faut pas en parler, j'ai cru comprendre. Bah si, moi, il est très bien, mon alien. Ah ouais? J'aime bien, moi. Il a de la gueule, l'alien. Non? Je sais pas. Qui c'est qui n'aime pas? C'est toi, Toine, c'est ça? Toine, ouais. Toine, il aime pas. Il aime pas, mais en fait, disons qu'il a une mauvaise relation avec son alien. C'est vrai, il l'a pas Ils réussi. se sont pas bien entendus. Comme Sandrine avec son X-Wing. Comme Sandrine avec son X-Wing. Son X-Wing qui a voulu prendre son envol tout seul. C'est triste. Spoiler alerte, il vole pas. Bien les loulous, je pense qu'on a tout dit. Bah oui, je pense. Ouais, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À vendredi pour qu'on voit tout ça en live ensemble. Et puis bah, prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, des pouces en l'air. Et surtout le partage. Très important le partage. Très important le partage, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux également. Vous régalez. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Et ça te fait rire. Oui, ça me fait rire. Pourquoi? Parce qu'il rigole pas? Non, je sais pas, ça me fait rire. Allez les loulous, prenez soin de vous. Ciao. Salut. T'es prêt? 1, Mhm. 2, 3, 4 et 1, 2. Salut loulou, je suis Elmic et bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, je suis accompagné, on recoupe, on recommence. Benoît, tu coupes? C'est Benoît qui fait le montage? Oui. Allez, on la refait. 3, 4. Salut loulou, je suis Elmic et bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Nathan. Comment tu vas? Nathan? Ça, c'est pour toi, Benoît. J'espère que tu le mettras dans le bêtisier. À chaque fois qu'on est tous les deux, il y a un bêtisier. Et là, j'ai rien dit. J'en ai pas encore placé une. On la refait. Je disais, Benoît, c'est vraiment 1, 3, 4. Qu'est-ce qu'il y a? Ça enregistre pas? Si, mais j'ai pas mis la bonne caméra. Tu veux que tu recommences? Oui.